Le parc national du Mercantour est un des 11 parcs nationaux de France. Il est situé sur les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. Il est plus particulièrement connu pour être l'un des plus sauvages de France, et l'un des plus variés sur le plan des paysages, au contraste très marqué. Sa situation géographique très particulière, à proximité de la Côte d'Azur, apporte des touches méditerranéennes à ses montagnes alpines. C'est là que le loup a naturellement fait son retour en France en 1992 depuis l'Italie. Son cœur est classé comme aire protégée de catégorie 2, par la Commission mondiale des aires protégées de l'Union internationale pour la conservation de la nature, tandis que son aire optimale d'adhésion est classée de catégorie 5. Histoire. Afin de protéger la faune, les territoires centraux du massif du Mercantour ont d'abord été classés réserve royale de chasse en 1859, par le roi Victor Emmanuel II, puis réserve de chasse en 1946, par arrêté préfectoral, et enfin réserve, en 1953 par arrêté ministériel. En 1936, la Société nationale d'acclimatation de France, fondée en 1854, est devenue ensuite la Société nationale de protection de la nature, établit également la réserve naturelle du Lausannier, intégrée au parc national du Mercantour lors de sa création. Le parc national a été créé en 1979. Depuis 1987, il est jumelé avec le parc régional voisin, Parco Naturale Alpi Maritime, en Italie, sur le massif de l'Argentera, avec lequel il possède 33 km de frontières communes, et avec lequel un projet de parc européen est aussi à l'étude. En 1992, le loup fait un retour naturel depuis l'Italie. En 2009, un nouveau décret modifie son décret fondateur, 1979, et sa charte est approuvée par le Premier ministre, le 28 décembre 2012, et soumise à l'adhésion de ces 28 communes, après 4 années d'élaboration en concertation avec l'ensemble des partenaires du territoire. À ce jour, 23 des 28 communes ont souhaité s'engager dans cette charte. En 2013, le site du parc national du Mercantour et du Parco delle Alpi Maritime est inscrit sur les listes indicatives du patrimoine mondial de l'UNESCO des deux pays. À partir de 2013, le parc bénéficie d'une entité de gestion commune avec le parc naturel des Alpes-Maritimes, côté italien, sous l'appellation de parc naturel européen, prélude à une inscription éventuelle au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, et laboratoire d'une coopération transfrontalière en matière de gestion d'espaces naturels protégés. Les 10 parcs nationaux de France se trouvent actuellement renforcés par Parcs nationaux de France, un établissement public chargé d'assurer la synergie des moyens généraux, ainsi que l'image nationale et internationale de ces outils de protection de la nature. En 2018, l'aire d'adhésion du Parc national du Mercantour est étendue à la commune de Barcelonnette. Territoire, périmètre du Parc national. Le Mercantour en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le territoire du Parc national du Mercantour s'étend sur 2 départements, 21 communes, 68 500 hectares en zone centrale, et 136 500 hectares en zone périphérique. Son point culminant est la cime du Gélas à 3143 mètres. 6 vallées principales et 2 secondaires composent le parc, la vallée de la Roya et de la Bévéra, la vallée de la Vésubie, la vallée de la Tinée, la vallée du Var et du Sian, la vallée de l'Ubaye, la vallée du Verdon. Partie française de l'ancienne réserve de chasse des rois d'Italie, qui occupait avant 1861 les 2 versants des Alpes, le parc du Mercantour est jumelé depuis 1987 au parc naturel italien delle Alpi Maritime, anciennement de l'Argentera. Ces 2 organismes gèrent en commun le suivi des espèces animales, qui parcourent l'ensemble de ce domaine protégé. Ainsi les bouquetins gagnent leur quartier d'été dans le Mercantour après avoir hiverné dans l'Argentera, tandis que les mouflons effectuent le trajet inverse.
Gestion et administration. Le 2 novembre 2015, Charles Ginésy est élu président du parc, fonction qu'occupa son père Charles Ginésy pendant un quart de siècle, de 1979 à 2005. Attrait touristique. Le parc connaît un attrait croissant, et est visité annuellement par plus de 800 000 visiteurs, pour de la randonnée pédestre, de l'alpinisme, du ski de randonnée. Parmi les sites les plus visités, la vallée des Merveilles avec ses 40 000 gravures préhistoriques, le lac Delos, plus grand lac naturel d'altitude en Europe, le Boréon, la Gore de Lascques et la Madone de Fenestre pour leur atmosphère subalpine, forêt de mélèzes, et alpine. Le parc possède 600 km de sentiers entretenus et balisés, dont le GR5, le GR52 qui constitue le sentier panoramique du Mercantour, et traverse la vallée des Merveilles, le GR56. Témoin des affrontements du XVIIIe siècle, du XIXe siècle et de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux vestiges militaires subsistent sur le territoire du parc, notamment autour de Lothion et dans la Haute-Tinée, Isola. Débris militaires et barbelés font l'objet de campagnes de nettoyage régulières. Géographie. Le noyau central du massif du Mercantour, dans le nord-est, le long de l'axe frontalier, est constitué de roches cristallines. Il est entouré de roches sédimentaires. De nombreux glaciers, tels à la cime du Gélas, au mont Clapier, au lac d'Alos, recouvraient les hauteurs du massif jusqu'au début du XXe siècle. Avec l'action soutenue des cours d'eau, ils ont profondément marqué la morphologie des reliefs et vallées. Flore et faune. En 2007, les estimations faisaient état de 3200 espèces végétales et animales. Après avoir conduit un inventaire de la biodiversité avec le Parc naturel des Alpes-Maritimes, en italien, Parco Natural delle Alpi Marittime, le Mercantour fait état de plus de 8000 espèces animales et végétales différentes. Flore. Du fait de la variété du terrain et du climat, influencé par la jonction des Alpes et de la Méditerranée, le parc possède plus de 2000 espèces de plantes dont plus de 40 endémiques, telles des sexifrages, des orchidées. Peuplant les pentes, feuillus, chênes pubescents, pins sylvestres, chênes verts, les résineux, sapins, épicéas, puis mélèzes et pins sambraux, se succèdent au fil de l'altitude jusqu'à 2200 mètres. Faune sauvage. Le chamois. On y a dénombré plusieurs centaines d'espèces, certaines sont présentes depuis la fin des glaciations, dont notamment 197 espèces de vertébrés sur le territoire dont 53 sont menacées. Grâce à l'action du parc national, ces animaux qui, pour certains, ont failli disparaître, fréquentent à nouveau les montagnes du Mercantour. Protégés par les statuts du parc, cerfs, sangliers, chevreuils, chamois, plus de 8000 individus, bouquetins, 1100 individus, mouflons prospèrent. Sur ce même territoire, 153 espèces d'oiseaux permettent des rencontres inattendues. La chouette de Tengmalm, habituée aux basses températures, côtoie le hibou petit-duc d'Afrique du Nord. Dans les airs ou sur terre, il est également possible d'observer le gypaète barbu, réintroduit dans le parc depuis 1993, l'aigle royal, le tétralyre, le lagopède, mais aussi chocard à bec jaune, ou crabe à bec rouge en altitude. Loup du parc. L'administration du parc aussi eut la tâche de gérer le retour des loups, entre 30 et 40 individus en 2010, venus de façon naturelle des Abruzzes en Italie. Des habitants des villages de montagne ont aperçu les premiers loups dans le parc autour du lac d'Alos dès le printemps 1989. La première observation officielle a fait état de 2 loups aperçus par des gardes du parc, le 5 novembre 1992. Elle a conduit une politique active de soutien auprès des bergers, dont les bêtes sont directement exposées aux nouveaux problèmes de cohabitation. Des mesures ont été prises, parquage des troupeaux la nuit et introduction d'un chien de berger, le patou des Pyrénées, censé prémunir des attaques de loups.
Ces éléments sont parfois insuffisants dans certains contextes, aussi le soutien moral des éleveurs et bergers reste une priorité dans de nombreux cas, que le parc national ne peut gérer seul, étant d'ailleurs parfois mal placé pour le faire, car trop assimilé à un protecteur de cette espèce. De plus, les loups ont largement essaimé dans divers autres massifs alpins français, les Alpes du Nord, Vercors, les Hautes-Alpes, l'Isère, la Drôme, la Savoie, mais aussi les Pyrénées-Orientales et le Massif central. Élevage. Moutons de race brigasque dans la vallée des Merveilles. Les éleveurs locaux favorisent l'élevage ovin depuis plusieurs générations. Les élevages bovins, caprins et ovins, en particulier de la brigasque, race locale de moutons, menacée de disparition, sont minoritaires. En 2002, le parc comptait 85 000 moutons, dont 500 brigasques, et 670 vaches. À noter qu'une forte part des moutons n'est présente que durant l'estive, du fait de la transhumance de troupeaux venant principalement de Provence pour les ovins, et d'Italie pour les bovins. Inventaire du vivant. En association avec le parc italien, un inventaire du vivant sans précédent en Europe est en cours de réalisation depuis 2007, sur le territoire des deux parcs. Sur une période de 10 ans, des chercheurs vont dresser un inventaire de la biodiversité de cette zone naturelle. Les principales espèces concernées par ce travail sont les petits invertébrés. En 2008, seul le parc national américain des Great Smoky Mountains a déjà lancé un programme, depuis 1998, d'un telle envergure de recensement du vivant sur une zone délimitée. En août 2008, le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, lance un projet d'aménagement de sentiers en montagne baptisé Balcon du Mercantour. Ce projet, d'un coût de 20 millions d'euros, vise, à terme, 2011, à la création d'un itinéraire de randonnée de haute altitude, reconnu internationalement, à l'image du Tour du Mont Blanc, de Chamonix-Zermatt ou des Dolomites. Il prévoit la création et le réaménagement de 140 km de sentiers, le long de la crête frontalière du massif du Mercantour Argentera, et la construction ou la réhabilitation de 12 refuges, dont certains en zone centrale du parc national. Une des volontés affichées du projet est d'ouvrir l'accès à la montagne au plus grand nombre, et en particulier aux familles. Plus précisément, il s'agit d'en faire un produit d'appel accessible à tout un chacun, selon les termes de Christian Estrosi. Cette annonce, faite alors que des pelleteuses et de la dynamite sont déjà en action, mobilise très rapidement une forte opposition, certains défenseurs de l'environnement, y voyant une irruption du tourisme de masse dans un espace protégé par le statut de parc national, soulignent que la zone concernée par la première tranche des travaux est riche en espèces végétales protégées, notamment le sexifrage à nombreuses fleurs. Endémique au Mercantour, et dénonce le manque de concertation dans ce dossier. 2 manifestations successives, refuge de Rablon, samedi 20 septembre 2008, et centre administratif des Alpes-Maritimes, vendredi 26 septembre 2008, rassemblent quelques représentants du personnel du Parc national du Mercantour, des botanistes, des pratiquants de la montagne et des élus locaux. Le 25 septembre 2008, Christian Estrosi annonce l'arrêt des travaux pour une durée de 6 mois, et met finalement en place une commission de concertation. Il était temps, non ? Le projet est actuellement abandonné.